Un couple arrive au temple. Un couple comme tous les autres couples, monsieur et madame tout le monde. Ils viennent simplement remplir les obligations religieuses normales après une naissance. Purification de la mère 41 jours après l'accouchement, d'après le Lévitique au chapitre 12, et consécration à Dieu du premier-né de la famille, selon Exode 13. Tout cela est parfaitement normal et ne mérite aucune attention particulière de notre part. Jésus sera un bon juif, comme le reste de sa famille. Un inconnu arrive au temple et d'un coup il prend l'enfant dans ses bras. Et les parents laissent faire. On les imagine volontiers mi-fiers, mi-surpris, en tout cas attentifs et prudents. Et soudain l'inconnu se met à parler, les paroles d'un illuminé, vraiment, tenant leur bébé à bout de bras. Il explose de joie. « Oui, Seigneur, je peux mourir maintenant. Je sais que tu as tenu ta promesse. Le salut est là, au creux de mes mains, et moi, je n'ai plus peur de rien. Je suis comblé, rassasié, tout est accompli, maintenant je le sais. Que pourrais-je espérer d'autre ?» On imagine la stupéfaction des parents. Qu'est-ce qui lui prend ? Aurait-il reçu une révélation spéciale ? Le voilà qui se prend pour un prophète maintenant. S'adressant directement à Marie, il décrit l'avenir de son fils, sa mission difficile qui suscitera violence et réactions contradictoires, la chute et le relèvement de beaucoup. Il annonce aussi à Marie la douleur inéluctable qui lui transpercera l'âme comme une épée. Quel crédit accorder à ces paroles ? Est-ce un fou ? Est-ce un prophète ? Faut-il écouter ce qu'il a à dire ? Mais trop tard, la prophétie de Siméon se répand déjà. Une petite vieille a tout entendu, tout vu. Mais qui est-ce ? Pour des gens socialement bien intégrés comme nous, elle n'est personne. Une pauvre veuve qui a toujours été là. Elle aurait 84 ans, dit-on, ne se serait installée dans le temple juste après le décès de son mari, 7 ans après leur mariage, la pauvre. Et depuis, elle dit qu'elle sert le Seigneur, jeûnes et prières constituent son pain quotidien. Une pauvre vieille à qui personne ne fait jamais vraiment attention. Et la voilà qui arrive à ce moment et se met à louer Dieu. Elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Elle fait comme sur Facebook ou Twitter, d'un clic, elle partage la nouvelle qui se répand avant même qu'on ait pu la vérifier, la recouper, la valider, l'authentifier. Est-ce une véritable information ou est-ce une fake news, comme on dit aujourd'hui ? Nul ne peut le dire encore. Elle fait confiance à la parole de Siméon et a décidé de la partager à son tour, en toute simplicité, en toute naïveté peut-être. Tout commence donc par une parole personnelle adressée à des parents concernant l'avenir de leur enfant. Ça ne va pas être facile, dit cette parole. Et immédiatement, cette parole est arrachée au cercle familial, à l'intimité, à la vie privée, pour être partagée, diffusée, transmise dans l'espace public. Elle leur échappe immédiatement. Et toujours cette même question lancinante. Fallait-il faire confiance à cette parole ? Dans le brouhaha de tout ce que nous entendons à propos de Donald Trump, du Brexit ou de l'épidémie virale venue de Chine ou de la parole de l'Évangile, qui croire ? Que croire ? Comment discerner la vérité du mensonge ? Comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux ? Peut-on encore
espérer une parole d'évangile, une parole qu'on croit comme ça, par principe, à l'heure des fake news. Pour analyser la crédibilité d'une parole, quelle qu'elle soit, nous avons intérêt à bien repérer les 3 points de fragilité potentielle de la parole en question, en nous posant toujours 3 questions concernant le porteur du message. Qui est celui qui me dit cela? Concernant l'origine du message, d'où vient cette parole, cette information? Et concernant le contenu du message, enfin, en lui-même, qu'est-ce qu'on est en train de me raconter là? Première question, le messager est-il crédible? Luc prend d'abord la peine de présenter Siméon comme un juste qui honorait Dieu, autrement dit comme quelqu'un qui suit scrupuleusement la loi de Moïse, avec une fidélité sans faille. C'est un juste et il honore Dieu. Ce qu'il dit peut donc être a priori considéré comme crédible. Et puis la crédibilité de Siméon est renforcée par le second messager, Anne. Anne n'est pas seulement une pauvre veuve, c'est aussi et surtout, nous dit Luc, une prophétesse, c'est-à-dire quelqu'un qui sait quand une parole vient de Dieu ou non. Et Luc nous dit qu'elle est fille de Pénuel. Pénuel, vous connaissez, c'est le nom donné par Jacob au lieu où il a combattu contre l'ange, au gué de Yabok, selon Genèse 32. Et ce nom Pénuel veut dire « face de Dieu ». Autrement dit, Siméon est un juif fidèle et juste, et Anne a vu Dieu face à face. Les messagers sont donc crédibles. Mais cela ne suffit pas. L'origine du message est tout aussi déterminante pour établir sa crédibilité. Or, nous dit Luc, le message délivré par Siméon et relayé par Anne vient directement, dit-il, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint était avec lui, dit Luc, et c'est inspiré par l'Esprit que Siméon est allé au temple ce jour-là. Quelle meilleure origine qu'un message du grand patron lui-même? Enfin, le message lui-même semble crédible parce qu'il répond à l'espérance de tout un peuple pour qu'un sauveur se lève enfin pour délivrer Jérusalem. Et comme tout le monde en Israël, Siméon attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint lui avait même appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par Dieu. Alors, quand il a tendu l'enfant à bout de bras, une certitude est née dans son cœur, indéfectible, personne ne pourra le lui arracher. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Existe-t-il plus grande force de conviction et de crédibilité que d'asseoir ce que l'on croit sur ce que l'on a soi-même expérimenté? J'ai vu de mes propres yeux ton salut. Je peux en parler. Je sais de quoi je parle. Tout cela est-il suffisant pour nous qui entendons ces paroles en mars 2020? Pouvons-nous dire avec assurance que la véracité de ce qu'il annonce est établie définitivement et qu'après avoir entendu cette histoire dans l'évangile de Luc, nous sommes absolument et définitivement convaincus, premièrement, que la Bible dit vrai, deuxièmement, que Jésus est le sauveur du monde, et nous pourrions rajouter que Jésus est Dieu et qu'il est vraiment ressuscité, que nous pouvons faire confiance à ceux qui parlent comme des prophètes, etc., etc. De fait, c'est plus difficile pour nous. C'est plus difficile pour nous parce que notre monde ne ressemble plus du tout à celui du temps de Jésus. Non pas que nous soyons plus intelligents ou plus rationnels, plus évolués ou mieux informés, non. Nous n'avons plus du tout le même rapport à la vérité.
Au temps de Jésus et pendant des siècles, il faut le dire, la vérité résidait dans la parole donnée. Il suffisait de se serrer la main pour établir un contrat indéfectible. Le locuteur, celui que j'ai appelé le porteur du message, tenait une place essentielle et la vérité de son discours était adossée à son statut et à sa fonction, autant qu'à son autorité et à son charisme. Mais la révolution de l'imprimerie au XVe siècle a déplacé l'autorité depuis le porteur du message vers le livre et ceux qui lisent les livres. Le protestantisme, notre protestantisme est né de cette révolution de l'imprimerie, n'est-ce pas? C'est écrit, donc c'est vrai. L'autorité des Écritures supplante celle des hommes d'Église et de la tradition. Celui qui sait lire possède la connaissance et donc dit le vrai. Mais aujourd'hui, la révolution numérique redistribue toutes les cartes et l'arrivée d'Internet consacre sous nos yeux stupéfaits l'avènement de l'ère de la post-vérité. Quand les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles, définit le dictionnaire. Autrement dit, la radicalisation ne touche pas seulement les religions, elle affecte aussi le relativisme des opinions en jetant un manteau d'indifférenciation et de confusion sous lequel toutes les vaches sont grises, comme disait Hegel. Désormais, nous considérons comme vrai ce que nous ressentons comme vrai. Certains vivent une post-vérité déprimée, désabusée, sous le règne d'un relativisme radical. Au fond, demande Pilate, qu'est-ce que la vérité? Est-il seulement possible de la connaître? Il n'y a pas de vérité. Tandis que d'autres professent une post-vérité arrogante sur fond d'inculture crasse et de paresse intellectuelle, et l'on entend ici ou là et un peu partout « j'ai bien le droit de penser ce que je veux ». Et nous voyons fleurir sur la toile les théories du complot les plus folles, sur fond de défiance profonde contre toutes les institutions et les médias officiels. Nous voilà submergés par une désinformation débridée qui ne cherche plus tant à imposer un mensonge, comme au bon vieux temps de la propagande, qu'à désorienter l'opinion en noyant la distinction entre vérité et fausseté sous un baratin continu, un flot ininterrompu d'affirmations aussi péremptoires qu'invérifiables. Tout se dit, donc tout se vaut. Souvenez-vous du roman de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, qui explorait avec beaucoup d'humour les confins de la bêtise produite par une masse d'informations ingurgitées sans pouvoir être maîtrisées. Aujourd'hui, Wikipédia oblige, chacun se rêve tour à tour médecin, chimiste, astronaute, botaniste, spécialiste en géopolitique ou en virologie. Se méfiant de tous et de tout le monde, nous développons une sorte de paranoïa, du doute radicalisé, reprenant à notre compte l'hypothèse posée par Descartes en son temps du malin génie. Il doit y avoir une volonté cachée derrière ce complot. Naguère, on accusait les Juifs, puis les reptiliens, les banquiers, les élites corrompues, le gouvernement, que sais-je encore. Dès lors, chacun bricole sa petite vérité dans son coin, une vérité sur mesure, ubérisée, prenant sa propre bêtise pour une parole d'évangile. Comme le disait très bien Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles
qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit à la parole qu'un prix Nobel. On aurait envie d'appeler au secours et nous attendons tous la venue d'un Messie qui nous sauvera de cette nasse. Mais que pourrait-il faire ou dire quand il n'y a plus d'arguments d'autorité qui puissent être imposés de manière à être crus du simple fait d'être énoncés? Chers amis, je crois qu'il n'y a pas lieu de regretter cette situation passée qui consacrait le forcement des consciences. Non. À l'inverse, la vérité d'aujourd'hui est noyée dans la multiplicité des messages concurrents. Il n'y a pas de démonstration rationnelle possible quand il n'y a plus que des opinions qui s'affrontent. Alors, de quoi avons-nous besoin, nous, aujourd'hui, pour accorder notre confiance, pour déterminer, discerner par le renouvellement de notre intelligence, le bon, l'agréable, le parfait, comme le dit l'Épître aux Romains? Je crois que 3 ingrédients sont nécessaires, qui s'articulent et se complètent. Il faut une part de rationalité et de compréhension avec notre cerveau. Surtout, ne cédons pas sur notre intelligence. Je crois qu'il faut aussi une part de confiance et de qualité de relation. Je dois me demander à qui puis-je accorder ma confiance. Et puis, il faut enfin, 3e pied de notre tabouret, une part d'expérience et de vécu personnel. Comme Siméon, nous devons dire « J'ai vu mon salut de mes propres yeux ». Alors, reprenons notre question de départ, juste avec ces 3 éléments en tête. Est-ce que Jésus est le sauveur du monde, comme le dit Siméon? Nous pouvons démontrer rationnellement, avec notre intelligence, que notre monde aujourd'hui a vraiment besoin d'être sauvé, d'être libéré, d'être guéri, délivré du règne de la post-vérité, de la bêtise et du bavardage, guéri de sa peur de disparaître sous des catastrophes toujours plus meurtrières ou des épidémies toujours plus répandues ici et là, libéré de l'injustice dans la répartition des richesses et des libertés qui suscitent un véritable ressentiment, une colère, une violence sans limite dans notre société. Notre monde a besoin d'être sauvé de l'absurde d'une vie passée à courir après toujours plus de consommation d'objets aussi inutiles que coûteux. Notre monde a besoin d'être relevé de la sensation d'être dans une vie enfermée, paralysée, où nous ne pouvons plus rien faire, telle une mouche prise sous un verre. Oui, c'est vrai, notre monde a besoin d'être sauvé. Mais est-ce que la venue de Jésus constitue une réponse à ces défis, à cette quête de salut? Est-ce qu'il apporte une solution crédible quand le monde affronte de telles difficultés? Oui, je le crois profondément, parce que je le vis personnellement et je souhaite le partager avec vous. Voilà pourquoi je prends la parole devant vous aujourd'hui et voilà pourquoi chacun d'entre vous doit pouvoir dire « je » et prendre la parole à son tour. C'est notre 2e ingrédient indispensable. Le vécu et l'expérience personnelle sont devenus des critères déterminants pour la vérité. On ne témoigne que de son vécu et de notre relation personnelle avec le Christ, de notre mort et de notre résurrection. On ne parle pas de l'Évangile par ouï-dire, mais par expérience. Cela nous contraint à dire « je », à parler en notre nom propre, sans faire une loi universelle, valable pour tout le monde, en tout lieu, de dire « moi, c'est ce que je vis et que je partage avec toi ». Mais 3e question, est-ce que cela peut être vrai pour le reste du monde? Seuls ceux qui peuvent nous faire confiance
seront en capacité de recevoir notre témoignage, notre vécu, comme pouvant être valable pour eux aussi. Cela exige entre eux et nous une relation de confiance réciproque et donc une rencontre, une présence, un partage entre ceux qui ont fait l'expérience du salut en Jésus-Christ et celles et ceux qui en ont besoin. Sans relation de confiance, pas de partage, pas de témoignage crédible, pas de salut pour le monde. Partager la bonne nouvelle nous demande donc de sortir de notre zone de confort pour entrer dans la relation avec les autres, dans le monde, au cœur du monde. Que nous disent Siméon et Anne ? Siméon nous annonce que Jésus est vraiment le Sauveur, mais que cette vérité ne s'imposera jamais ni par la force, ni par la preuve, ni par l'argument d'autorité. La vérité de Jésus ne s'impose pas parce qu'elle subit et provoque la contradiction et l'opposition, dit Siméon. C'est inévitable. Mais en même temps, Anne, la prophétesse, nous rappelle qu'une parole joyeuse, sereine, tranquille et habitée, portée par une petite veuve insignifiante, peut suffire à propager la bonne nouvelle du salut pour le monde entier. Désormais, chers amis, cette responsabilité nous échoit. Amen. Je vous propose ce matin de partager deux textes, l'un tiré de l'évangile de Jean et l'autre de l'évangile de Luc. Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, je lis du verset 33 jusqu'au verset 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Mais Pilate lui dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et puis dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, je lis du verset 22 jusqu'au verset 40. Quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour ton peuple, Israël. » Son père et sa mère étaient surpris de ce qu'on disait de lui, étonnés.
Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait plus le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli, selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, le petit enfant grandissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors rends-nous saints par ta vérité. Amen.